Alhamdulillah. À quelques mètres de moi se trouve la Kaaba. Mais ne soyez pas étonnés si je vous dis que la Kaaba sera complètement et totalement détruite. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. C'est qui nous l'a dit? As-Sadiqul Masduq. Alladhi la yantiqu anil hawa. Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Mais qui va détruire la Kaaba? Et pour quelle raison? Avant cela, permettez-moi de vous donner des informations afin de découvrir ou redécouvrir des éléments essentiels et importants à connaître par toutes et tous. Déjà, la Kaaba, vous savez que c'est la première demeure, la première mosquée qui a été édifiée, construite. Allah dit dans le Coran: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah nous rappelle que Bekka est la première demeure, la première mosquée édifiée pour les gens. C'est une mosquée bénie et une bonne direction pour l'univers, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit. Allah l'a appelé Bekka. Bekka, c'est plus spécifique, c'est-à-dire c'est l'endroit où il y a la Kaaba. Mecca, d'après certains savants, c'est plus général, c'est-à-dire c'est le territoire sacré. Et Allah nous rappelle que c'est un endroit béni. Pourquoi? Parce que les bonnes actions sont multipliées. Et c'est la terre la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la Qibla, la direction pour tous les croyants et les croyantes dans le monde entier. Donc c'est un endroit extrêmement important puisque c'est l'endroit, comme j'ai dit précédemment, le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a construit la Kaaba? Quelle est la personne, la première personne, si c'est une personne qui a construit la Kaaba? Eh bien, d'après beaucoup de savants, ce sont les anges, al-Malaïka, qui ont construit la Kaaba. Quel honneur! Et ensuite, au fil des années, elle fut détruite par des intempéries et différents événements, ce qui a fait que Ibrahim alayhi salam a été amené à reconstruire, si on veut, la Kaaba à partir bien sûr des premières assises. Et Ibrahim alayhi salam, comme vous le savez, a reconstruit la Kaaba alors qu'il était avec son fils Ismaïl. Et à un moment, quand il a eu besoin de l'aide de Ismaïl, il l'a appelé, il lui a demandé une pierre afin de se mettre dessus la pierre et de continuer la reconstruction de la Kaaba. Et quand il est monté sur cette pierre-là, ses pieds se sont enfoncés et depuis nous avons les traces d'Ibrahim alayhi salam, d'où Maqam Ibrahim. Ce qu'on retrouve, vous savez, les sortes de petits dômes dorés juste à côté de la Kaaba où on retrouve les traces de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il s'est appuyé ou lorsque cette pierre s'est affaissée quand il a pris support sur cette pierre-là. Alors, Maqam Ibrahim, quelques petites informations importantes, eh bien, était collé à la Kaaba. Ensuite, Omar ibn al-Khattab, question pratique, pour faciliter le tawaf autour de la Kaaba, a décidé de déplacer un peu Maqam Ibrahim, la station de Ibrahim. Donc, Ibrahim alayhi salam a reconstruit eh bien, la Kaaba. Ensuite, les années sont passées et elle fut dégradée plusieurs fois, la Kaaba, jusqu'à ce que, projetons-nous directement à l'époque des Quraysh, dans l'époque pré-islamique, dans le Jahiliya. Il faut savoir qu'ils faisaient tawaf autour de la Kaaba, mais ils étaient rentrés ou tombés dans l'idolâtrie. Ala kulli hal, ils donnaient beaucoup d'importance à la Kaaba. Et quand elle fut encore une fois par différentes intempéries et autres dégradée, en partie détruite, ils ont décidé de la reconstruire. Mais ils cherchaient l'argent le plus propre qu'il y avait. Ils mettaient de côté l'argent de l'usure, l'argent ambigu, l'argent... Donc ils cherchaient l'argent le plus propre pour la reconstruire. Ils l'ont reconstruite, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour la reconstruire complètement. C'est pour cela qu'ils ont ils ont fait une sorte de pause dans la reconstruction et pour cela, ils ont simplement construit un petit muret. Vous voyez, c'est le petit muret qui est accolé à la Kaaba qu'on appelle al-Hijr. Et sachez que quand on est dedans à l'intérieur de l'Hijr, c'est comme si on était à l'intérieur de la Kaaba parce que cela normalement fait partie de la construction de la Kaaba. Mais ils n'avaient pas assez de biens pour reconstruire complètement la Kaaba. Et depuis, la Kaaba est restée comme cela. Alors, quand on parle de la Kaaba, il est important aussi de parler de la pierre noire. Et la pierre noire, c'est une pierre du paradis qui était aussi blanche que le lait. Elle était blanche, mais de par la cause des péchés des enfants d'Adam, elle est devenue noire, ce qui nous rappelle que les péchés noircissent. Ils ont noirci la pierre noire, une pierre du paradis, que dire de nos cœurs? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que lorsque l'enfant d'Adam, le croyant, fait un péché, eh bien il y a une tache noire qui s'inscrit dans son cœur. S'il se repent et demande pardon, ce péché, eh bien, ou plutôt ce point noir, eh bien, s'efface. Si par contre il persiste, eh bien, le point noir ne cesse de s'accumuler ou de grandir jusqu'à recouvrir la totalité de son cœur, wal'iyadhu billah, et jusqu'à voiler son cœur, peut-être même sceller son cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et cette pierre,
eh bien, elle est dans un angle de la Kaaba, il est bon de la toucher. Et pour toute personne qui l'a touchée, abshirou, réjouissez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'au jour de la résurrection, elle aura deux yeux pour voir et une langue pour parler ou pour témoigner plutôt envers toute personne qui l'aura touchée sans causer de préjudice clair ou de mal. Donc, elle témoignera au jour de la résurrection. Maintenant, que dire sur les mérites quand on tourne autour de la Kaaba? Le tawaf, on fait 7 tours autour de la Kaaba. Et ensuite, on fait 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim. Eh bien, cela suffit de rappeler le hadith où le prophète nous a dit que toute personne qui fait at-tawaf autour de la Kaaba aura la récompense de celui qui a affranchi un esclave. Imaginez-vous un esclave qui est esclave tout simplement, ça suffit de dire cela, et qui souhaite qu'on l'affranchisse, qui retrouve sa complète liberté. Et c'était un grand acte méritoire et honorable à l'époque de le faire. Eh bien là, vous faites 7 tours autour de la Kaaba, vous avez cette récompense. Plus que cela aussi. Eh bien le prophète nous a dit, celui qui tourne autour de la Kaaba, pour chaque pas, il aura 10 bonnes actions. Il aura 10 péchés enlevés et Allah Azza wa Jalla l'élèvera de 10 degrés. Que pouvons-nous dire encore? Eh bien on peut dire que celui qui détruira la Kaaba, ce n'est autre que, comme le prophète nous a dit, Dhu Suwayqatayn. C'est l'homme aux 2 jambes fines, arquées. Le prophète a dit, c'est comme si je le voyais, et il viendra et détruira pierre par pierre la Kaaba. Mais à ce moment-là, ici, soyez quelque part apaisés. Le prophète nous a rappelé que ça, c'est les grands signes de la fin des temps, les derniers signes de la fin des temps. Et à ce moment-là, il n'y aura plus aucun croyant sur la surface de la terre. Et ça nous rappelle que ce que Dieu nous met à disposition pour se rapprocher de lui, il faut profiter au maximum avant que ces choses disparaissent. Et s'il n'y a plus la Kaaba sur la surface de la terre, cela nous rappellera que ça sera la fin. Qu'Allah nous réunisse dans son paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à toutes et à tous de faire at-tawaf autour de la Kaaba, de se rendre dans cet endroit béni pour se rapprocher au maximum d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.